Et on rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Et vu que c'est du négatif, eh ben, d'induire en permanence comme ça de la rumination négative dans son esprit, ça commence un petit peu à tâcher l'ensemble de la pensée, si vous voulez. Ça a tendance par capillarisation comme ça à noircir un peu le tableau. Et donc du coup, les personnes qui ruminent régulièrement sont plutôt des personnes stressées, des personnes qui n'ont pas forcément un mode de pensée entre guillemets positive. Et bien ça, ça encourage un sommeil de mauvaise qualité. On pourrait penser plutôt l'inverse, puisqu'on pourrait se dire la rumination étant quelque chose de plutôt épuisant mentalement, puisque quand on rumine pas, on est plutôt zen, entre guillemets. Donc la rumination étant une fatigue psychique, qu'on le veuille ou non, ça devrait permettre de mieux dormir. Eh ben non, en fait, c'est pas le cas. Certainement parce que la rumination se poursuit au moment où on s'endort, reprend si on se réveille durant la nuit et attaque directement dès le matin. Donc c'est pas forcément quelque chose de bon. Donc pour lutter contre la rumination, les exercices classiques, c'est déjà de réécrire des bons scénarios, d'envisager pas forcément toujours le pire, de pas faire partie des gens qui trouvent des problèmes aux solutions. Donc ça, c'est pas de moi, c'est des psychologues qui en parlent régulièrement. Il y a une catégorie de personnes qui trouvent en permanence des problèmes aux solutions et pas des solutions aux problèmes. C'est-à-dire que quand vous allez leur dire, par exemple, si tu veux perdre du poids, il vaut mieux que tu abandonnes tel comportement alimentaire et que tu fasses ci et que tu ailles au sport là, et ben les gens vont dire oui mais moi en fait je peux pas parce que j'ai des gosses, donc il y a des gâteaux à la maison donc je peux pas faire ça, et pour le sport je peux pas parce que tu comprends, je finis à telle heure et moi la salle elle est fermée à côté quand je sors, donc voilà c'est pas possible. Et les gens du coup ont trouvé des problèmes aux deux solutions, donc se légitiment, donc ce qu'on appelle vulgairement des excuses en fait, hein. Mais quand on déconstruit le truc, c'est vraiment, ils trouvent des problèmes aux solutions, et en fait ils pensent à l'envers. Au lieu de trouver des solutions aux problèmes, ils trouvent des problèmes aux solutions. Donc il faut concrètement travailler sur sa façon de raisonner. Et moi je suis quelqu'un, voilà, je vais être honnête avec vous, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à ruminer. Dans la version longue, on va voir 10 astuces pour mieux dormir. Alors, on va pas vous parler ici des astuces du style dormez 8 heures, mangez des glucides avant de vous coucher, des choses un peu bateau comme ça qu'on entend partout et qui sont parfois complètement stupides. Et l'idée là, c'est de se baser sur les dernières choses concrètes liées à la recherche scientifique, mais également au terrain, pour mieux dormir. Donc mieux dormir, ça veut dire améliorer sa récupération, améliorer également sa sécrétion d'hormones, être moins en surpoids, etc. En fait, le sommeil est bon quasiment pour tout. Enfin, je ne sais même pas si mal dormir, c'est bon pour rien. Donc bien dormir, c'est bon pour tout. On pourrait simplifier les choses comme ça. Donc vous allez avoir des conseils de style de vie, mais également sur les cuissons des aliments. Vous allez voir qu'il y a des impacts par rapport au sommeil. Donc tout ça se retrouve dans la version longue que vous trouvez en description de cette vidéo ou directement sur le petit bouton si vous êtes sur le site pour accéder à la version longue. Et voilà, donc si ça vous intéresse de mieux dormir, 10 astuces, un cours qui dure une petite heure à peu près, pour en discuter ensemble. À tout de suite.